Comment aborder une inconnue quand vous n'êtes pas seuls tous les deux? Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction, et dans ce court épisode de Direct TV, je vais vous expliquer comment vous pouvez réaliser votre première approche avec une inconnue, une jolie femme qui vous plaît, sans pour cela être seul avec elle. Comment faire quand il y a des personnes aux alentours susceptibles d'entendre votre conversation? C'est une question qui m'est souvent posée sur le site Direct TV, puisque c'est une situation qui semble au début plus stressante, quand vous avez des spectateurs et des auditeurs au moment où vous êtes en train de faire votre première approche. Laissez-moi vous raconter comment j'ai fait ma première approche avec des inconnus aux alentours. Si vous avez lu Le Carnet noir du séducteur, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette anecdote. Ma toute première approche, je l'ai faite après avoir vu sur un site de séduction, c'était à l'époque où j'étais encore très timide et où je cherchais sur internet des conseils de drague. Je l'ai faite après avoir lu sur un site de conseils de séduction une approche qui marchait dans 100% des cas, je cite. Et donc je me retrouve dans le bus, assis à côté d'une jolie fille, pendant tout mon trajet en bus en me disant « il faut absolument que je me lance, il faut absolument que je me lance ». Et puis le moment venu, quand finalement je décide de me lancer, je fais cette approche. Je ne vais pas vous la répéter vu le résultat qu'elle a donné. Je fais cette approche, je dis à la fille, bon je vais vous le dire, c'était « salut, est-ce que c'est pas… salut, je vais te poser une question. Est-ce que c'est pas trop dur dans la vie de tous les jours d'être aussi jolie ?» Alors c'est la plus mauvaise phrase d'approche de tous les temps. Merci Internet. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'elle m'a souri, elle m'a fait un grand sourire, et ensuite elle est partie. Elle est descendue du bus. Le bus s'est arrêté à un arrêt, elle m'a fait un grand sourire, elle est partie. Elle ne m'a pas dit un mot, elle a souri, elle s'est barrée. Et j'ai senti autour les regards des gens dans le bus qui étaient un petit peu amusés, un petit peu surpris aussi de ce qui venait de se passer. Mais il y a une sensation que j'ai ressentie à ce moment-là, et c'est ce qui m'a permis de continuer dans mes efforts et de ne pas continuer avec ces mêmes phrases d'approche, mais de chercher des choses un peu plus naturelles et qui marchent un peu mieux. C'est ce qui m'a permis de continuer, c'est que je me suis rendu compte que 1. Elle ne m'avait pas giflé, tué, assassiné, étranglé. 2. Personne aux alentours n'avait réagi négativement. Autrement dit, j'étais comme juste avant d'avoir abordé cette femme, mais en mieux. Je me sentais mieux parce que j'avais osé le faire. Et j'avais rien apporté de négatif, d'accord? C'est pour ça que je n'ai pas eu de réaction de rejet de sa part. Il y a quelque chose dont il faut que vous vous rendiez compte. Il n'y a quasiment aucune situation où vous allez pouvoir aborder une inconnue de toute façon sans qu'il y ait des personnes aux alentours. Vous l'abordez dans la rue, il y a d'autres passants. Vous l'abordez dans le bus, il y a d'autres passagers. Vous l'abordez en boîte de nuit, il y a d'autres personnes qui sont dans la boîte de nuit avec vous, j'espère, sinon c'est pas terrible comme ambiance. Vous l'abordez dans une soirée d'anniversaire, une pendaison de crémaillère, un apéritif organisé par des collègues ou du bureau. Il y a d'autres invités. Vous l'abordez au bureau, il y a des collègues. Il y a toujours d'autres personnes qui sont présentes. Il faut simplement vous rendre compte que quand vous discutez avec une personne, vous devez faire abstraction de ce qui se passe aux alentours dans une certaine mesure. Les personnes qui sont aux alentours sont soit 1. Inexistantes pour vous, vous n'en tenez même pas compte, soit 2. Vos alliés dans votre processus de séduction. Autrement dit, si une jeune femme que vous abordez est accompagnée de personnes qu'elle connaît, dont elle valorise la vie, le point de vue sur les autres personnes qui vont se trouver là, vous avez tout à gagner à faire en sorte que ces autres personnes deviennent vos alliés dans votre tentative de séduction. Autrement dit, vous devez discuter au moins à un moment donné avec le groupe. Vous devez faire en sorte que les autres personnes vous acceptent au sein du groupe. Si elle est comme vous et elle ne connaît personne d'autre aux alentours, vous êtes dans un bus, vous êtes dans un tramway, dans le métro, par exemple, il y a des inconnus tout aux alentours, alors vous ignorez l'existence de ces autres personnes et vous vous concentrez simplement sur votre conversation. Une fois que vous commencez à parler avec quelqu'un, si vous êtes intéressant, cette personne va oublier tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous devez faire de même. Et c'est comme ça que vous allez oublier cette appréhension complètement bidon de qu'est-ce qui se passe s'il y a d'autres personnes qui regardent. Parce que ces autres personnes qui regardent ne vont pas intervenir dans la conversation, ne vont pas débarquer, ne vont rien faire ou dire après, a posteriori, après que vous ayez récupéré le numéro de téléphone. Autrement dit, elles ne vous apportent rien et vous ne risquez rien. Donc il faut simplement les oublier. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Direct TV. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces épisodes, cliquez simplement, il y a un bouton quelque part juste au-dessus de cette vidéo, s'abonner, ce qui vous permettra de recevoir les vidéos en avant-première une fois que je vous les enverrai. À très vite pour le prochain épisode de Direct TV.